Peut-être qu'aucun pilote avant lui n'avait été aussi attendu en Formule 1. Parce qu'il arrivait d'un championnat qui piquait la curiosité, parce qu'il arrivait d'Amérique et parce qu'il portait un nom mythique. En 1996, Jacques Villeneuve n'a jamais couru en F1. Pourtant, son arrivée porte une hype inédite. Et pour comprendre cette excitation, il faut revenir en 1993. Cette année-là, Nigel Mansell quitte la F1 pour l'IndyCar et soudain, l'Amérique devient crédible au jeu de la F1. Avant, c'était un petit peu plus compliqué. 2 ans plus tard, Jacques Villeneuve explose. Il gagne les 500 miles d'Indianapolis, il est champion d'IndyCar et il débarque en 96 directement dans la meilleure voiture du plateau, la Williams. Mais Jacques Villeneuve n'est pas qu'un palmarès. Il est aussi le fils de Gilles Villeneuve. Un héritage immense, des attentes énormes. Et en face, un autre séisme. Michael Schumacher arrive chez Ferrari. Sans le savoir, la F1 vient d'entrer dans une nouvelle ère. Melbourne, 1996. Nouvelle saison, nouveau circuit. C'est la première à Melbourne. Et dès les qualifs, Villeneuve choque tout le monde. Pole position pour sa toute première course. Incroyable. Il mène le Grand Prix, se bat avec Damon Hill, puis la F1 rappelle sa cruauté. Fuite d'huile à quelques tours de l'arrivée, on lui demande de lever le pied. Deuxième de la course. Ça fait mal, mais ce jour-là, une chose est claire. Jacques Villeneuve n'est pas qu'une promesse, il est déjà une menace pour les plus gros. Et son titre de l'année suivante le confirmera.